Voilà, super. Bon alors, comment ça va les gars? Bah bien. Très bien. Bien, ok. Alors, je vous présente un petit peu le format. En fait, on est on est sur un pilote. L'idée, c'est d'interviewer nos partenaires. Voilà, chacun d'entre eux, pour savoir un petit peu finalement ce qui les motive, pourquoi ils font ce qu'ils font actuellement. Voilà, en mode discussion posée, tranquille. Et si vous êtes prêts, on démarre. Juste sur la durée, ça va pas durer plus de, je pense, 3/4 d'heure, 1 heure, quoi, normalement. Ok, ouais. Mhm. Voilà. Alors, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire qui vous êtes? Et puis voilà. Alors du coup moi c'est Jérémy. Je suis le principal, la personne qui décide on va dire chez Funaro Game. Et du coup suite à mes études je me suis décidé de lancer notre petit studio indépendant. Et donc j'ai mon ami Clément. C'est moi. Moi, je fais plus tout ce qui est modélisation 3D. Et j'essaye de garder quand même un œil critique sur tout ce qu'on fait. Et même si c'est Snuff qui décide, on se gêne pas pour donner notre avis sur chaque chose parce que plusieurs avis valent mieux qu'un. Et, et voilà. D'accord. Je sais pas si c'est un peu, si c'est suffisamment ce que si ça répond suffisamment à la question, mais Bon, plus ou moins. Disons que est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu précisément ce que vous faites au niveau de votre studio, sur quoi vous travaillez en ce moment? alors du coup donc ouais au début de l'année dernière, on s'est dit allez on se lance, on va créer un jeu. Du coup on a commencé en janvier, donc vraiment l'année dernière précise quoi. Et on s'est dit qu'on allait le sortir en juillet, donc on a essayé de chercher un petit peu ce qu'on allait faire comme jeu et on est parti sur un tower defense. Donc Pourquoi un tower defense? alors là c'est le truc qui voilà je sais pas, c'est en gros moi je sais que j'aimais beaucoup les jeux de tower defense sur Warcraft 3 et du coup voilà on est parti sur un truc qui ressemblait un petit peu au tower defense de Warcraft 3 de il y a 10 ans du coup, voire même un peu plus. On va essayer de remettre au goût du jour le mode. Et puis derrière aussi pour que ce soit quand même au niveau du développement, de la modélisation, tout ça, que ça reste assez simple. Vu Ok. que Et on n'avait rien derrière nous quoi. ouais. Et du coup, le nom de ce projet, du jeu sur lequel, de ce tower defense, c'est quoi? Alors du coup on est parti sur Harmony TD, donc TD pour Tower Defense. Et Harmony parce que en fait on a 6 manas différentes qu'on peut combiner et en fonction de celle qu'on choisit, et ben on a des tours qui sont harmoniées. Donc la tour par exemple de vapeur qui est l'harmonie entre l'eau et le feu. Du coup ça génère de la vapeur. Donc on a une tour harmoniée de vapeur. Voilà. Hmm. Donc l'idée, si j'ai bien compris, c'est de faire des synergies entre les différentes tours que vous pouvez poser pour les rendre plus puissantes, c'est ça? Ouais voilà c'est ça. Et Mm. du coup au final après en fonction des éléments des tours, les ennemis ils ont aussi des éléments sur lesquels, par exemple, quand tu vas tirer du feu sur un ennemi d'éléments d'eau, bon, ça va pas lui faire grand-chose. Hmm. Ok. Et là, actuellement, le jeu, il en est où dans le développement? Alors actuellement, on va dire que niveau contenu, il est terminé. Derrière, il y a beaucoup de peaufinage à faire, je dirais, et que pour l'instant, on n'a pas vraiment tout à fait les capacités de le faire, donc c'est de côté le temps que notre studio il grandisse un petit peu. Parce que bon, on va pas se le cacher, le jeu n'a pas fait fortune. Donc, euh, donc on n'a pas vraiment les moyens de continuer plus que ça sur du peaufinage en tout cas. Hmm. Et
par rapport aux personnes qui ont acheté votre jeu ou à votre communauté de joueurs, est-ce que vous faites comme d'autres développeurs indépendants, vous allez finalement prendre un peu des nouvelles, vous allez finalement Bah, choper du feedback c'est vrai qu'on a essayé. Derrière, il n'y a pas eu de retour parce qu'au final, il n'y a pas énormément de communauté là-dessus. Donc, bon, la plupart, les retours, c'est plus des choses négatives du style vous avez fait un portage de mobile, c'est un peu de la merde parce que il y a personne qui joue. Du coup, forcément, comme c'est un jeu multiplayer, ça pose un petit peu problème de trouver des gens sur un jeu où il y a que, au final, à peu près 1000 personnes qui l'ont acheté et que voilà, ces 1000 personnes ont lancé le jeu, ils ont joué et ils y jouent pas toute la journée, quoi. Hmm. Et le passer en solo player, vous y avez déjà pensé? Au final, il se joue très bien en solo, donc bon, c'est pas non plus gênant, on va dire. D'accord. Ouais, donc si j'ai envie, je peux me lancer une partie, jouer tout seul et Ouais, il y bien sûr, aura... il y aura pas de souci. Ok, En d'accord. gros, le challenge, c'est juste d'aller le plus loin possible en solo, quoi. Hmm. Jusqu'à ce que on meure ou qu'on en ait marre. Ouais. Avec déjà des systèmes de succès ou Oui. Oui, tout à fait. On a implémenté des succès du coup. Donc certains, enfin c'est un petit peu des succès de farm parce qu'au final sur un TD on peut pas faire non plus des miracles au niveau des succès. Mais on a 24 succès en tout. Ok, d'accord. Mais moi, il y a une question qui me vient à l'esprit en parlant de succès, de vente aussi tout à l'heure dont on a parlé. Le jeu est dispo sur quelle plateforme là exactement pour faire un peu de pub aussi, hein, faut bien le Ouais, dire. bien sûr. Du coup le jeu pour l'instant il est disponible sur Steam et, et sur Itch. Donc Itch, c'est une sorte de petit Steam pour les jeux indépendants. D'accord, ok, très bien. Léo, je te laisse reprendre le cours. Ah, merci. Mais n'hésite pas à m'interrompre. Ou si jamais il y a des personnes qui nous regardent, qui ont des questions à poser, sentez-vous libre de les mettre, de les poser dans le chat, et puis on pourra y répondre en direct. Enfin, si vous avez envie de répondre à nos questions. Oui, bien sûr. Pas de Non, non, soucis. non, notre jeu, non. Et par rapport, du coup, je vais un petit peu avancer, sortir du jeu en lui-même et revenir un peu sur ce que vous faites, sur votre activité de développeur de jeu. Euh, c'est quoi qui vous anime dans cette activité? C'était quoi le déclic qui vous a amené à choisir ce boulot? Moi d'un côté je suis quand même un gros joueur. Je pense que Clément il va pas dire le contraire lui non plus, il va dire la même chose aussi. Un peu. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux où souvent il nous manque quelque chose ou des choses comme ça, on aimerait le faire différemment. Enfin, souvent c'est même des choses qu'on entend en général qui pourraient être faites mais que les développeurs n'écoutent pas forcément. Et c'est vrai que d'avoir son propre jeu et de justement pouvoir écouter un petit peu la communauté et de faire en sorte que ça fonctionne entre la communauté et le jeu justement, c'est un côté vraiment intéressant. Mhm. Et puis après moi le développement parce que j'adore savoir comment tout fonctionne. J'étais tout petit déjà, je démontais tous les trucs qu'on pouvait démonter, que j'avais sous la main. Bon, juste pour savoir comment ça fonctionnait, donc voilà. Donc là, les programmes, voilà, c'est vraiment d'aller derrière dans le code. Parce que moi, je fais du coup principalement le code, d'aller chercher comment fonctionne le jeu, quand on va cliquer, pourquoi ça fait ça, etc. D'accord. Et moi sinon oui je suis tombé dans la marmite du jeu vidéo quand j'étais petit aussi et donc les jeux vidéo ça a bercé toute ma jeunesse, toute mon enfance et tout ça
j'avais pas du tout la formation pour faire quoi que ce soit sur le jeu vidéo. Donc le truc qui était plus à ma portée, c'était la modélisation 3D et tout ça. Mais c'est sûr que vu que j'ai joué à énormément de jeux, j'ai plutôt une façon de penser de jeu. Qu'est-ce qui devrait se faire par la suite, enfin, comment dire, une sorte pas de gameplay, mais du nécessaire pour qu'un jeu fonctionne. Hmm. Alors, moi, il y a Jolex sur le chat, Jolex35, qui a posé une question, du coup, je vous la pose à vous deux. Quelle a été la chose la plus difficile dans le développement du jeu? Alors, si on parle vraiment du développement, c'est d'arriver à plus l'organisation, on va dire, parce qu'on n'a pas forcément d'organisation au début. Donc de garder l'organisation en fait, surtout sur toute la durée du développement. Parce qu'au début, on va être organisé le premier mois, le deuxième mois, on commence à faire des trucs un peu genre on commence à désorganiser la chose et de pas suivre certaines choses qui sont un petit peu ennuyeuses ou d'autres choses comme ça. Et petit à petit, l'organisation elle se perd assez vite. Et puis après derrière, c'est surtout donc hors du développement spécifique, ça va être surtout le développement mais de la communauté qui est très très difficile en fait. D'accord. Je n'y connais pas grand-chose au niveau communication. Donc toi, Ouragan, tu partages un peu ce point de vue, c'est des choses qui pour toi ont été les plus difficiles dans le développement de votre jeu. Ah oui, c'est sûr, hein, de toute façon, même par rapport à la vie à l'école, tout ça, au début, tu notes tout bien dans ton carnet de texte, après, bah, tu fais en abrégé, quoi. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Ouais, je vois. Ouais, sur le papier, c'est toujours tout bien, tout propre, tout parfait, et puis quand tu passes à la pratique, c'est waouh, putain, ça se passe pas comme prévu. Ouais. Et si vous deviez nommer, je pars sur le terrain un peu philosophique, par rapport à l'activité que vous avez développée et par rapport à votre boîte, euh, si vous aviez 3 valeurs à nommer, ce serait lesquelles? Ou plutôt, c'est quoi les valeurs qui vous tiennent à cœur? Oula. Ah ouais, question dure. Ouais. Une valeur qui nous caractérise, nous, ou notre groupe pour créer des jeux. Votre équipe, ouais, votre groupe. Je dirais déjà qu'on est soudés, parce que il y a pas de, même si c'est moi qui décide complètement, je vais jamais prendre une décision pure et dure sans discuter avec Ouragan et maintenant d'autres, parce qu'on a récupéré quelqu'un en plus, voire 2 personnes en plus dans l'équipe. Et après les autres, je sais pas, je saurais pas dire comme ça là. Les autres, c'est tout frais, donc... Sûrement de la détermination, parce que sinon on n'arrivera jamais au bout du jeu. Donc, oui. Vous avez déjà eu envie à un moment donné de tout plaquer en se disant merde, ça marche pas, d'avoir des regrets par rapport à ce que vous... Très souvent. Très Ah souvent, bah, c'est la base du développement d'un jeu, je dirais. si ça arrive pas au moins une fois par jour, pour se dire, bon, voilà, est-ce qu'on continue, machin, il faut la bonne idée pour continuer, tout ça. Donc, ouais, s'il faut de la détermination de ouf. Parce qu'il y a des fois où on va partir pendant une semaine sur quelque chose et qu'au final, au bout de la semaine, on se rend compte que c'est pas forcément Ça marchera pas, quoi. viable ou qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, on balance tout et on recommence quoi d'une autre façon. Et c'est sûr que là, c'est dur quand on arrive à la fin là, comme ça et que tu te dis mais non, en fait, toute la semaine que je viens de passer, ça sert à rien parce que du coup, faut recommencer. Et ah, Merilo, tu veux l'intervenir? Ouais, il y a JeuX35 encore une fois qui a une question. Quelle a été la personne extérieure qui vous a le plus aidé? S'il y a une personne extérieure qui vous a aidé, bien sûr. De mon côté, ce sera ma copine.
parce qu'elle nous a pas mal, enfin, elle m'a pas mal soutenu, elle m'a pas mal motivé, et puis elle nous a traduit pas mal de choses en anglais au niveau des posts pour la communauté. Donc de ce Puis côté-là, bah, oui, c'est sûr. moi, c'est ma mère qui a tout le temps eu un œil critique sur toutes les créations que j'ai pu faire. Et bah, c'est une personne qui connaît rien dans ce monde, donc c'est quand même intéressant d'avoir un œil critique d'une personne qui est totalement extérieure aux jeux vidéo, quoi. D'accord, ouais, donc c'est pour vous deux des personnes assez proches de vous qui vous aident dans ce que vous faites. Mhm. D'accord. Ok, bah voilà, bah j'espère que ça a répondu à ta question. Léo, je te repasse le micro. Ouais. Alors, du coup, j'aurais te poser une question, mais bon, il ne faudra pas considérer cette question comme un placement produit ou quoi que ce soit, mais est-ce que, ou une sorte de tentative d'autocongratulation de la communauté, mais est-ce que la communauté 2P1J, d'une manière ou d'une autre, vous a aidé là-dedans, ou est-ce que, si c'est pas le cas, est-ce que vous auriez des attentes par rapport à la communauté pour justement avancer sur ce que vous faites? Bah du coup, ça nous a, enfin, en tout cas, c'est la communauté qui nous a le plus soutenu. Derrière, on avait une autre qui était un petit peu plus petite, donc c'est Multijeux FR, qui nous a, enfin, surtout moi, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui m'ont orienté pas mal sur certains choix. Et derrière, après, bah, j'ai rencontré la communauté 2PONG. Et là, bah, c'est sûr que bah, même nous, en externe du jeu, on est venu jouer avec les personnes de la communauté, parce que bah, voilà, on s'entend plutôt bien avec tout le monde, donc c'était super. En plus, on a pu voilà, faire des events sur Harmony TD pour des premiers tests, des tout premiers tests du jeu. Donc j'espère que bah, ça va fonctionner comme ça sur le prochain aussi, Mhm. voire mieux. Spoiler. De toute façon, vous nous dites, hein, c'est quand vous voulez. Hein. Vous êtes toujours prêt à refaire un petit event ou un truc autour d'un de vos jeux. Encore un peu de temps là. Ouais, ou deux Ouais. ans, voilà. Prenez votre temps, faites votre truc. Et alors, dernière question. Peut-être pas la plus facile de toutes. On oublie les contretemps, les petits problèmes du moment, et on se projette dans un futur plus ou moins lointain, on va dire 5 ans. Où est-ce que vous aimeriez voir dans 5 ans avec votre projet? Bah, clairement, bon, ça n'a pas fonctionné avec Harmony TD, mais le prochain, je pense qu'on a quelque chose de pas mal là, d'intéressant, qui, on va dire, va plaire plus généralement qu'un TD, parce que TD c'est quand même assez ciblé comme jeu. Et d'ici 5 ans, du coup, si le jeu fonctionne, on aura fait peut-être 2-3 autres jeux supplémentaires, ou peut-être des DLC par rapport à celui-là, et engager des développeurs ou des graphistes, enfin voilà, monter un peu plus en grade là. Mhm. Alors, j'ai une question de Jolex, encore une fois, hein, toujours présent, le Jolex. Merci à toi. Êtes-vous pleinement satisfait de votre jeu? Donc je pense qu'il parle de Harmony TD. Du coup, au-delà des ventes, il précise. Bah, c'est vrai que les ventes, ça nous a fait un petit coup, voilà, un petit coup de ce qu'on n'avait pas, puisqu'à la base, on était quand même parti dans les 300 ventes à peu près la première semaine, etc. Et dans les plus de 700 ventes globales. Donc là, les 700 ventes, bon, on les a eues, mais pas forcément. Pas Pas seulement sur forcément la dans plateforme la première Steam. semaine, et pas non plus uniquement sur Steam. Donc ça fait un peu, voire même beaucoup moins d'argent que prévu. Mais sinon, pour le reste, en tout cas, ça a fait énormément d'expérience. Donc au niveau du travail, enfin, voilà, par rapport à ce qui était il y a un an, c'est au niveau de vitesse de travail, de
toutes ces choses-là, c'est plus la même chose. On était plus dans l'apprentissage par rapport à Harmony TD que là maintenant on est vraiment dans du concret. Enfin, je passais sur une semaine, je passais 3 jours à regarder des vidéos sur internet ou de la documentation pour savoir comment ça fonctionnait certaines choses. Maintenant c'est plus une journée. Donc il y a une énorme évolution par rapport à ça et c'est donc voilà, c'est sûr que on est déçu de ce jeu-là dans un sens, mais on est très satisfait de l'autre côté par rapport à tout ce que ça nous a apporté et même même par rapport à la communauté et tout ça, d'avoir eu nos premières expériences, quoi. C'est des bagages et de la bonne expérience pour les autres, quoi. Ouais, clairement. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le développement de jeux en indépendant, ce serait lequel? Je dirais de pas partir tout seul, déjà. Ouais, clairement. Parce que déjà à deux, c'est compliqué. Mais 2, je dirais, c'est juste le minimum. Faut au moins être 2 pour pouvoir s'entraider et se soutenir. Parce que quand tu es tout seul, on est souvent dans de l'interrogation et puis il y a beaucoup de choses qui se feront pas, alors qu'à 2, il y a une autre personne qui peut te pousser à faire des choses. Voilà, le mieux, ce serait 3 personnes. C'est plus complet, quoi. C'est pour ça que maintenant, d'ailleurs, par rapport aux jeux indépendants, c'est sur les plateformes de dons, une chose comme ça, tant qu'il n'y a pas au minimum 3 personnes dans une équipe, généralement, il n'y a personne qui investit de l'argent sur une équipe, quoi. Voilà, j'ai un peu bafouillé là, mais... Non. Ouais, on dit souvent qu'une équipe ça commence avec 3 personnes et qu'en dessous c'est ce qu'on appelle un couple. Ouais, c'est un peu ça. Il n'y a pas forcément, finalement à 2, on peut aussi facilement se convaincre l'un l'autre et manquer d'esprit critique. Ouais, c'est ça. Alors qu'une troisième personne, on voit, parce que maintenant on est 4 dans l'équipe, et c'est vrai que forcément, il y a des trucs où nous on se serait mis d'accord, et d'autre côté, il arrive, ah, non, mais non, mais non. Du coup, ah bah oui, t'as raison. Et du coup, voilà, on change directement de point de vue. D'accord. Et dans le futur, est-ce que justement vous prévoyez d'essayer d'agrandir encore plus l'équipe que vous avez actuellement, ou est-ce qu'à un moment donné vous allez dire bon stop, là on est assez nombreux, on va s'arrêter là? Bah, je pense que tant que c'est viable par rapport à l'équipe, par rapport aux personnes derrière chez eux, si c'est possible, il n'y a pas de problème. Moi, l'équipe, elle est grande ouverte, quoi. C'est derrière, si vous avez quelque chose à apporter pour le jeu, c'est toujours un plus, je pense. Ah, voilà, vous l'avez entendu, si vous avez des compétences et du temps, vous pouvez le contacter 19. Il vous trouvera quelque chose à faire. Tiens, vous avez un petit spoiler là pour votre prochain jeu? Un truc à nous... Éventuellement, on a pour l'instant on a un nom qui est plus ou moins temporaire. Donc c'est Beodara. Donc ce sera le nom du village, on va dire, je pense, ou du personnage. On n'est pas encore décidé là-dessus. Que vous allez contrôler. Donc vous allez pouvoir. Vous êtes après vous êtes sur le monde normal, sauf que c'est après une apocalypse, on va dire. Et en fait, tout ce qui est métallique, tout ce qui est industriel, etc., tout a disparu. Donc vous vous retrouvez un petit peu au milieu, à poil au milieu de la forêt. Et il n'y a plus que ça en fait, que de la forêt et des gens à poil partout. Et du coup, le but c'est que vous allez devoir explorer, couper vos arbres, etc. et construire votre village. Et comme tout le monde est dans le même cas que vous, donc il y aura des personnes qui vont venir dans votre village, s'installer, vous aider, etc. Donc c'est pour l'instant un but d'un jeu solo. Donc peut-être un multiplayer plus tard, mais pour l'instant on n'y pense pas du tout. Et puis voilà, pour l'instant on en est là. Et bah c'est très bien, c'est déjà des détails assez croustillants déjà je trouve. Moi ça me plaît déjà le petit pitch. Ça me Ouais. plaît. Moi j'ai hâte de jouer le héros naturiste qui va construire un village naturiste. Moi c'est pas naturiste, hein, du coup, c'est le mec qui va quand même
Oui, je pense pas qu'on va le faire spawner tout nu, mais voilà. Et si, parce qu'après tu peux vendre un mod justement, tu sais, pour enlever Sleep, comme dans Skyrim. Je Euh, vais arrêter avec mes idées. Il y a encore une question de Jolex qui cette fois-ci demande si le jeu, donc je pense qu'il parle encore une fois cette fois-ci de Harmony TD du coup, est-ce qu'il vous a permis de rembourser les frais de création ou pas? Oui, largement, parce que on a même fait quand même un petit profit dessus. Après, c'est pas énorme, quoi. Donc, disons que ça nous a remboursé les frais de création d'Harmony, plus ça nous a bien aidé pour les frais de création du nouveau jeu, quoi. D'accord. Et bah voilà. Léo, je te repasse la parole. Ouais, bah écoute, moi je crois que j'ai plus vraiment de questions à vous poser. Voir un petit peu où vous avez envie d'aller. En tout cas, c'était assez intéressant. Euh, et puis c'est cool de savoir que au niveau de votre premier jeu, vous avez quand même réussi à apprendre dessus et en plus l'utiliser comme tremplin pour la suite. C'est c'est assez encourageant, je trouve, pour les personnes qui auraient envie de se lancer et qui se disent ouais mais c'est risqué, c'est super concurrentiel comme marché et tout ça. Et se dire en étant, je veux dire, en se donnant à fond, en étant, comment dire, voilà, en étant bien déterminé, on peut arriver là où on a envie d'aller. Et puis, moi, j'ai envie de vous souhaiter pour la suite encore de la réussite et encore de l'apprentissage. Toujours rester dans un schéma d'amélioration continue. Bah, merci. Et puis vraiment de prendre du plaisir toujours à ce que vous faites aussi. C'est sûr que du plaisir, on en a à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne ou qu'on termine quelque chose. On s'en met plein la vue à nous-mêmes, entre nous là déjà. Et on va essayer de commencer un petit peu sur les réseaux sociaux à montrer des choses aussi, du coup. Oui, bah Ok. en parlant de réseaux sociaux, n'hésitez pas à du coup suivre Fun Euro Game sur Twitter. Hein. Moi-même, je les suis. Les infos, ils lâchent des petits. Ils ont commencé à lâcher des infos déjà. Moi, j'ai pu voir une petite modélisation d'une petite cabane là qui m'avait l'air bien jolie. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter. Fun Euro Games, hein, je pense. Y a pas de Oui. secret. Et puis voilà. Ouais, pareil, moi, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis je suivrai vos travaux de près en tout cas, pour ma part. Bah, merci. Voilà. Merci à tous. Et puis on va clore cette première interview. Sauf si tu as encore une question, Jolex, ou d'autres personnes qui nous regardent qui ont une autre question avant qu'on se dise au revoir. Bah écoute, j'en ai pas vu jusqu'à présent. On va laisser encore quelques secondes le temps de taper. En attendant, peut-être un dernier mot, Snowfix ou Ouragan? Bah, un grand merci, parce que c'était même pour nous assez intéressant de cette interview. Donc, et merci à la communauté de 2PONG en tout cas, D'avoir organisé pour tout ça le pour reste nous. aussi. Et bah c'est avec plaisir les gars. Et Jolex qui demande en dernière question, votre jeu préféré? Oh là! La liste est longue. Bon, je dirais bien Arc quand même. Arc, avec les- Non, je sais plus si c'est toi ou c'est Ouragan qui a passé 3000, plus de 3000 heures dessus. Oh, il a un peu plus d'heures, mais en gros, on a joué un peu le même temps. Ah là là là. Respect. Mais mon jeu préféré, je sais pas, peut-être un Half-Life. Ah, le bon vieux Half-Life. Le bon vieux Half-Life. Ouais, c'était un jeu assez intéressant. Dans Qui a- l'univers, le gameplay, tout ça. Ouais, qui a défini les bases des FPS d'aujourd'hui. Hein. Ça, Mm. ça c'est un autre débat, une autre histoire. Et bah écoutez, merci beaucoup à vous. Et puis je vais stopper le stream là. Merci Jolex d'avoir été présent et merci pour tes questions. Ça nous a permis d'alimenter un petit peu cette interview et c'était cool. Donc voilà, merci à tous. Et puis je vous laisse dire au revoir et j'arrête le stream. Voilà. Bah, au revoir à tous et merci beaucoup. Merci, à plus. Merci, ciao.